Ni hao, je suis Greg le Geeko, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport, mais pas n'importe quelle caméra sport, une caméra sport de la marque Elephone, et oui, qui font aussi les téléphones, la Ele. Oui, une caméra sport, vous allez voir, avec un écran LCD qui filme en 2K, 4K, Full HD, plutôt pas mal avec le boîtier et tous les accessoires, oui, parce qu'on n'a pas besoin de rester 10 minutes sur chaque produit, les minutes geeks c'est fait pour ça. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après générique, et après pan geek. Aujourd'hui, une première partie, une petite découverte, découverte de cette caméra Ele de chez Elephone, et après on attaquera une deuxième partie et une troisième partie. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une caméra sport, oui tu le sais, comme on a pu voir chez les JCam et chez tous les autres modèles, ou un peu comme une GoPro, si tu ne connais pas les autres marques. On aura bien aimé son écran LCD de 2 pouces à l'arrière, un TFT, qui permet de voir ce que vous avez filmé, puis de naviguer dans les menus, de voir vos vidéos et tout, et ça c'est quand même plutôt pratique. Bon, le joli animal te permettra de prendre également des photos jusqu'en 16 millions de pixels. Alors attention, il y a un fish eyes de 170 degrés, même si c'est pas le gros intérêt de faire des photos avec une caméra sport, mais elle permet de faire des photos, 16 millions de pixels, c'est quand même pas mal. Au niveau de la vidéo, un des gros arguments mis en avant par Elephone, c'est l'enregistrement en 4K. Et ouais, c'est noté devant. Alors oui, bon, c'est du 4K à 15 images secondes. Donc pour les ralentis, c'est walou. Pour le sport, ça va pas être terrible. Après, vous pourrez filmer aussi en 2,7K. 30 images secondes, donc là ça va quand même un peu mieux, même si c'est pas génial. Et enfin, vous pourrez filmer en Full HD, soit en 1080p à 60 images secondes. Et enfin, un des meilleurs modes, certainement, ça sera le mode HD, où là vous pourrez filmer en 120 fps, 120 images secondes. Ça veut dire que vous pouvez faire des ralentis à 2 fois plus lent. Alors on sera quand même à du 60 images secondes, c'est pas mal, voire 4 fois plus lent. Et là on aura des choses quand même beaucoup plus fluides, beaucoup plus sympathiques. Donc on va dire que le 4K, le 2,7K, c'est un peu du marketing quand même. Bon, sinon, comme toutes les caméras sport, elle n'est pas étanche toute seule, il faudra mettre un boîtier étanche qui est livré avec, vous la mettez dans son boîtier, hop, la caméra devient étanche à 30 mètres, plutôt pratique si vous avez besoin, je sais pas, d'aller sous l'eau, filmer sous l'eau, pourquoi pas, sans commentaire bien sûr. On aura bien aimé la batterie amovible en dessous de 1050 mAh, le fabricant indique une autonomie de 2 heures, ça me paraît cohérent, encore une fois, 2 heures en HD, bien. Full HD, ça en aura moins, 2,7K, et là, si vous filmez en 4K, forcément, vous ne tiendrez pas 2 heures, ça c'est sûr. Bon, on aura bien aimé les connectiques sur le côté, la caméra a quand même une micro HDMI qui permettra de la connecter directement sur une télé, ça c'est pas mal. Elle a également la fonction Wi-Fi avec le petit bouton sur le côté et il y a une application qui est dédiée pour votre smartphone. Alors elle n'est pas encore disponible sur le site de Elephone, on a demandé au gars qui nous l'a envoyé, il nous a envoyé un fichier avec méga machin, fallait s'inscrire, je fais on va attendre qu'elle soit disponible sur le site en téléchargement direct. Là ça me paraît un peu compliqué, mais ça sera une application comme les autres, vous pourrez contrôler votre caméra, voir ce que vous avez filmé. Rien d'exceptionnel, mais elle est également Wi-Fi, c'est à prendre en considération. Bon, la caméra te permet également de faire un zoom jusqu'à 4 fois. Alors attention, c'est un zoom numérique. Ça veut dire que numérique, ça veut dire que ça va zoomer dans l'image. C'est pas un zoom optique où là, c'est la lentille qui va faire. Là, ça va être vraiment un zoom numérique. Donc 4 fois, faut quand même pas déconner. Après, vous allez zoomer dans l'image, donc vous allez perdre un petit peu en résolution. Donc peut-être là est l'intérêt de filmer en 4K. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez filmé en 4K, après, vous pourrez vraiment tailler dans l'image et vous êtes sûr d'avoir une très très bonne résolution. Bon, la caméra intègre un petit microphone pour pouvoir lui parler comme ça et un petit haut-parleur pour pouvoir écouter ce que vous avez enregistré, même si le son est pas génial, on verra ça tout à l'heure. Bon, elle a quand même un micro à haut-parleur, comme toutes les caméras, c'est bien. Bon, enfin, la mémoire, vous pourrez la mettre sur le côté. Ici, vous avez un emplacement micro SD, vous pourrez mettre des cartes micro SD jusqu'à 64 Go, c'est pas mal. Nous, on a mis une 4 Go et une 32 Go, ça fonctionnait plutôt bien. Ça permettra vraiment de faire des enregistrements qui sont décents et d'aller jusqu'à l'autonomie d'annoncer de 2 heures. Ben oui, il faudra au moins ça si vous voulez enregistrer en Full HD 60 fps. Action. Bon, et enfin, on aura bien aimé tous les accessoires. La caméra est livrée avec tout ce que vous pouvez trouver. Les machins, les dongles, les supports, les attaches, les trucs, les clips, les autocollants et tout. Voilà. Comme toutes les caméras, maintenant, en fait, ils vous mettent tous les accessoires dedans, comme ça vous êtes tranquille. Et à savoir que les accessoires sont compatibles GoPro, c'est exactement les mêmes. Ça veut dire qu'après, une fois que vous avez votre boîtier ou votre support, vous pourrez mettre tous les accessoires GoPro dessus, les poignées, machin, les perches, les supports. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Non ? Bon, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra nous a été envoyée par Elephone.hk, donc vous pourrez trouver directement sur leur site. Le prix annoncé en fonction des promos entre 70 $ et 90 $. On l'a trouvé sur certains sites. Ça fait en moyenne de 70-80 €. Vous pourrez la trouver à mon avis aisément sur internet à 80 €. Ça fait un très très bon rapport prix pour une caméra qui fait quand même plutôt bien le taf à moins de 100 $.
Bon, avant l'essai en temps réel, qu'est-ce qu'on regrettera nous pour cette caméra? Bon, bah, une caméra sport chez Elephone. La caméra sport, ça commence vraiment à être un marché qui commence à être saturé. Il y a les leaders tels que GoPro, et ensuite il y a les outsiders tels que LG-Cam. Est-ce qu'il y a de la place pour du Elephone? Est-ce qu'il y a de la place pour du Blackview? Je suis pas super convaincu que, mais bon, après à mon avis, vu le rapport prix-choc qu'ils ont décidé de mettre en place, à mon avis, il peut y avoir un marché. Ensuite, en point négatif, on parlera quand même un petit peu de la 4K. La 4K devient vraiment un argument marketing. La 4K à 15 fps, faut quand même pas déconner. C'est pas pour faire du sport, on n'a pas une fluidité qui est incroyable. Plus vous avez d'images par seconde, plus vous aurez une fluidité qui sera accrue. 4K, 15 fps, 2,7K à 30 fps, je suis pas convaincu. Je pense que vraiment le minimum syndical pour enregistrer du sport, c'est vraiment du 1080p à 60 fps. Là, au moins, vous êtes pas mal. Après, ça, c'est vraiment une question de point de vue en fonction de ce que vous avez besoin de faire avec. Bon, allez, je parle, mais toi, t'as envie de voir ce que ça donne. Allez, on vous a fait 2 vidéos, on va les voir en extérieur. Ici, on fera une vidéo sans le boîtier, une vidéo avec le boîtier, et ça permettra de voir un petit peu ce que donne cette caméra en conditions semi-réelles, et surtout au niveau du son. Parce que oui, le son, c'est important. Donc nous voilà sur le toit de l'immeuble, comme toujours, au 32e étage, pour le coup, avec ce test. Alors on va faire le test en 2 parties, comme toujours. Une partie avec le boîtier, ici, donc là on est sur le boîtier ouvert. Donc on est avec le support, vous voyez, un support noir. L'éclairage et tout, ça va être bien sympathique. Donc on est avec le boîtier ouvert, ça permettra d'avoir un peu une idée du son en fait devant la caméra. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que ça va être pas mal. On vous mettra, si on augmente un petit peu le son au niveau des décibels, on vous mettra, donc là apparemment ça devrait être pas mal. Ensuite on va faire une deuxième prise où là on se met derrière la caméra. Donc le but c'est ici de se mettre en configuration comme si on voulait filmer quelque chose. Vous voyez, on filme un petit peu le décor, waouh, c'est joli, c'est joli immeuble. On se met un petit peu derrière, et ça permettra un petit peu de juger la qualité du son. Maintenant, on va faire la même chose avec le coffret étanche. Et là, c'est un peu la... Bon, deuxième, il l'a refait. Ben oui, parce que je l'ai fait, et en fait, j'ai pas vu que quand on appuie, alors il faudra vachement faire attention, c'est quand vous êtes en mode en attente de faire un enregistrement, si vous appuyez sur le bouton volume moins, ça coupe le micro. Ce qui n'est pas évident. Donc du coup, je n'avais juste pas de son. Donc ce qu'on va faire pour que vous puissiez vachement voir la différence. On va faire un enregistrement comme ça. Ensuite, je vais mettre la caméra dans son boîtier. Ici, on va la fermer et on va continuer l'enregistrement pour voir un petit peu si vraiment ça atténue ou pas. Voilà, comme ça permettra de faire simplement une toute petite pause. Alors, je regarde qu'elle enregistre bien. Oui, une toute petite pause et vous allez voir, ça va être quand même plutôt sympathique. Allez, tout de suite. On peut ouvrir en fait le coffret à l'arrière. Alors dans la boîte, on n'a pas trouvé de coffret ouvert. Des fois en fait il y a certains modèles où on a un coffret à l'arrière qui est ouvert. Après au pire il y en a 2. Il y en a un que vous pourrez découper. Ce qui permet d'avoir une protection un petit peu à l'avant si vous voulez filmer par exemple en moto comme ça. Mais il est vraiment d'avoir un peu une ouverture à l'arrière. Si vous n'avez pas vraiment besoin de l'étanchéité à fond les ballons. Et ça permet d'ailleurs d'avoir une meilleure ouverture peut-être au niveau du son. Et peut-être que ça va se voir vraiment une grosse différence. Allez, on se retrouve tout de suite. On va aller bah oui, ça marche forcément. Allez, on va aller voir un petit peu l'enregistrement et je donne rendez-vous pour le bilan, bien sûr. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Alors un pré-bilan pour cette découverte. Donc une découverte qui s'est plutôt bien passée. La caméra est quand même plutôt sympathique, elle n'est pas excessivement chère, elle fait bien le taf. Vous avez vu en extérieur, on a de belles couleurs, on a une belle luminosité. Maintenant, ce qu'il va falloir pour vraiment se donner un avis de cette caméra, c'est la partie 2. C'est la partie 2, l'enregistrement en temps réel où on va se mettre sur le vélo, on va se mettre en extérieur, éventuellement elle rentre également dans mon Steadicam aussi. Voilà, d'aller en extérieur et d'aller faire des prises de vue. Ça, vous verrez ça à mon avis la semaine prochaine, voire la semaine d'après. On fera des vidéos en temps réel où on pourra voir un petit peu ce que donne la caméra en extérieur, en vidéo, en action, en roulant, en marchant, avec des choses comme ça. Ensuite, il y aura une troisième partie qui sera la partie VS, où on comparera cette caméra, par exemple, avec la GoPro Hero 3+, parce que c'est une des caméras que j'ai, donc c'est plus facile de mettre en confrontation directe. Et ensuite, on la confrontera avec d'autres caméras. Par exemple, on va parler de la LG-Cam, la M10+, qui vient d'arriver. Donc ça permettra de faire un petit VS entre les deux pour voir laquelle est la meilleure au niveau du son, au niveau de la vidéo, quels sont les avantages, les inconvénients. Et ça permettra de faire des versus plutôt sympas. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous encourager avec le 3R, le R de share, on va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette Elephone LE, notamment en rapport à son prix. Parce que je trouve que par rapport à son prix, elle est quand même bien placée. Elle est pas chère et elle fait quand même bien le taf. Tu le sais. Allez, laisse un petit commentaire, c'est facile. Et enfin, le dernier, le pouce en l'air. Comme ça, bah oui, on n'espère pas, si tu as aimé notre travail, que tu aimes les versus, et que tu attends avec impatience la partie 2, voire la partie 3. Et non, tu mets un petit pouce en l'air, parce que chaque pouce compte, et ça permet de voir qu'il y a des gens qui nous encouragent dans notre travail.
ça fait plutôt plaisir. Voilà. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite, pour toi, à la gauche de ma droite, là où j'ai le pouce à gauche, à droite. Donc tu cliques sur ma gueule, tu pourras t'abonner à notre chaîne, et moi, comme toujours, donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité.